Hello, hello, la belle gang de Power Ladies. Je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui, non pas dans mon spa, mais dans le spa de mon invité. On est sur le bord du lac et vraiment, je m'attends à avoir une conversation avec mon invité qui va être, j'ai envie d'utiliser le mot liberté parce que c'est une personne vraiment qui se permet de faire des choix, qui se permet de travailler dans son spa, qui se permet de voyager, qui se permet d'être elle à une expression plus et aussi qui permet à beaucoup de femmes de le faire aussi parce qu'elle est mentor d'affaires, mais surtout mentor de femmes puissantes parce que depuis des années, c'est ce que la vie lui a donné comme mission et j'ai vraiment hâte de vous présenter une discussion peut-être aquatique, peut-être bruyante parce qu'il y a de la construction derrière nous. Vous nous excuserez, il y a un feu, tout ça, mais vraiment on vous amène dans notre contexte qui est de vivre l'entrepreneuriat et de vivre notre vie à notre façon. Alors sans plus tarder, bienvenue sur le podcast Nourrir ta vie avec mon invitée Julie Desrosiers. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Bonne écoute! Hey! Salut Julie, merci d'avoir accepté, pas juste d'être sur le podcast, mais de nous ouvrir les portes de ta maison, nous ouvrir les portes de ton spa et les portes de ta vie, ultimement peut-être durant cette conversation-là. Fait que merci d'être ici. Merci d'être là. J'ai tellement bien mangé. On veut être dans le podcast avec Justine, juste pour la bouffe avant. On s'est fait des petits pokéballs, puis vraiment, c'est ça, hein, manger coloré, se détendre, prendre le temps juste de comme être là, être dans le moment présent. Puis c'est vraiment ce qui nous attend. Puis Julie, je t'ai présentée en amorce, mais j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter qu'est-ce que tu fais, qui tu es, au niveau de ta famille, tout ça, de prendre un petit quelques minutes là, pour te faire shiner finalement. Hey, ça va me faire plaisir. Mais je suis coach business, entrepreneur depuis 20 ans. Je suis une maman de 3 enfants qui sont rendus pas mal grands, par exemple. C'est des adultes presque. Et depuis des années, j'ai la chance et l'honneur d'accompagner plein de femmes à construire leur vie de rêve, à développer leur business, à scaler leur business. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur d'être le mentor de ces femmes-là qui m'ont choisi. Je sais pas quoi dire de plus. De autre que je vis une vie de rêve. Selon moi, c'est le plus beau métier du monde d'accompagner des femmes entrepreneurs après avoir, moi, bâti ma business et de l'avoir vendu à mes employés qui, 20 ans plus tard, shine encore avec cette business-là. J'ai envie qu'on commence avec cette business-là parce que ça fait 20 ans que tu fais de l'entrepreneuriat. Puis moi, je savais pas ça. Puis j'ai même, là, la gang, je vous le dis, là, j'ai chicané Julie parce que moi, avant de recevoir des invités, je stocke les médias sociaux. Je vais voir le site. Je fais un peu ma job de recherchiste. Puis là, je fais crime. Tu dis tout le temps que ça fait 20 ans, mais tu as commencé où, comment, dans cette, je vais dire cette gang-là d'entrepreneuriat, parce que j'ai l'impression que c'est comme un jeu un peu d'être dans l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le dis. Vraiment, oui, ça m'amuse. Vraiment, en premier, quand j'ai commencé, j'étais travailleur autonome. Donc, je courais vraiment d'un contrat à l'autre pour les travailleurs autonomes. Je suis sûre que vous savez c'est quoi. Je courais d'un contrat à l'autre. Je faisais de l'entraînement physique, je faisais de l'aquaforme, je faisais tout ce qui peut se faire, l'imaginable. Tu courais pour vrai, finalement. D'entraînement, là. Oui, je courais pour vrai. Jusqu'à temps que j'aille chez Cardio-Plein-Air, puis je décide d'acheter des franchises de Cardio-Plein-Air. Puis je suis partie de Montréal, je suis allée développer ça à Québec. Puis moi, je voulais pas être toute seule, fait que je me suis mis à m'entourer, à encourager mes employés, à encourager les clients à se partir en affaires. Donc, plein d'autres personnes se sont greffées autour de moi, ont acheté des franchises, sont devenus entrepreneurs. Je commençais à mentorer des gens qui étaient, par exemple, à l'université en intervention sportive, à comment gérer une entreprise. Fait que je suis devenue mentor un peu, malgré moi. Je savais même pas vraiment c'était quoi être mentor puis être coach. J'ai commencé à me faire accompagner moi aussi. De fil en aiguille, tu buildé ça. J'ai commencé à avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de demandes, de plus en plus de gens qui venaient me voir pour faire ça. Avec un gros sentiment de l'imposteur au début, là, certainement. Puis maintenant, je l'assume pleinement. Puis c'est vrai qu'on me voit pas tant que ça en ligne. Je suis en mode
relax. J'aime ça travailler dans mon spa avec mes clientes. J'aime ça écouter de la formation pendant que je marche, pendant que je fais du golf, du ski. J'aime mixer la vie et ma business. Je trouve ça vraiment cool qu'est-ce que tu dis de on ne voit pas tant que ça en ligne parce qu'on voit vraiment tout ce qui est le coaching en ligne de genre il faut s'exposer, il faut en faire beaucoup. Ça prend beaucoup d'abonnés pour avoir ta vie de rêve. Puis let's go. Puis l'espèce de pushing, genre, j'ai l'impression que c'est même plus du pushing, c'est comme du pressage de citron. Ouais. J'ai tellement l'impression que tu as une philosophie qui va à l'opposé de ça. Oui, puis en même temps, je suis quand même quelqu'un de très ambitieux. Puis oui, dans la dernière année, j'ai fait, par exemple, je me suis fait un challenge, j'ai fait un vidéo réel presque à tous les jours. Pas tous les jours, mais presque tous les jours. Je suis quand même de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, mais je le fais avec une équipe. Je le fais en mode relax. Tu sais, si vous regardez mes vidéos, ça arrive souvent que c'est juste un petit moment filmé dans un spa, puis je vais mettre une phrase inspirante. Tu sais, souvent, comme ce matin, je me suis levée super tôt. Mon conjoint est entrepreneur en construction. Ici, à 5 heures, tout le monde est debout, c'est sûr. On est de bonne heure. Mais tu sais, j'ai resté dans mon lit super longtemps, faire un meeting avec quelqu'un dans mon équipe, caméra fermée. Pendant 2 heures, j'ai fait un meeting avec un nouvel employé, mais dans mon lit, relax, avec mon café. Après ça, j'ai répondu à mes messages. Là, j'ai rédigé un texte inspirant pour mes réseaux sociaux que je vais mettre un peu partout. Ben, en fait, que mon équipe va mettre un peu partout sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'essaie de construire ma business, mais vraiment avec toujours en tête, je veux avoir du plaisir, je veux que ça soit amusant, je veux être 100% épanouie dans tout ce que je fais. Puis c'est quand que ce mindset-là est entré en toi? Parce que je me dis, comme c'est un mindset qui est incroyable de dire « let's go, je vais être épanouie dans tout, je veux. » C'est quand que tu t'autorises ça pleinement dans ta vie? Est-ce que ça a toujours été ça? Ou il y a comme eu vraiment un shift à un moment donné qui est apparu? Je pense que ça a tout le temps été un peu comme ça, avec des petits zigzags puis des petits écarts, bien entendu. Puis c'est normal, des fois, on veut quelque chose, puis finalement, ça change, tu sais. En 20 ans, là, ça l'a changé, ça l'a évolué, qu'est-ce que je voulais. De toute façon, quand j'ai commencé, il n'y avait même pas de réseaux sociaux, ça n'existait pas, tu sais. Je pouvais pas penser un jour que ça serait possible de faire ce que j'aime le plus dans vraiment 100% le lieu que je veux, tu sais, comme... Ça n'existait pas, là. Qu'est-ce qu'on fait actuellement sur les réseaux sociaux? En tout cas, moi, je considère que c'est vraiment, vraiment une opportunité versus ce qu'on avait avant. Pour l'avoir vécu, ça n'a rien à voir, là. Ça n'a rien à voir. Ça doit être une grosse adaptation de, justement, des business. Tu avais des business physiques. On a parlé cardio plein air. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est des centres d'entraînement à l'extérieur. Vraiment dans des parcs. Fait que oui, c'était quand même un business que on a de la liberté. Mon bureau a toujours été à la maison. Ça fait 20 ans. Que moi, mon bureau est à la maison. Tu sais, le télétravail, là, moi, c'est rien de nouveau pour moi. Toujours fait des meetings avec des employés autour de la table de cuisine, même avec les bébés, les enfants. Oh, wow. Ça a toujours été comme ça. Des formations dans mon salon, des fois au parc. Donc, toujours eu une business un peu outside the box. Mais là, c'est next level, là, de dire qu'on peut le faire juste avec notre cellulaire, juste avec la pub, avec les réseaux sociaux, juste de communiquer avec des téléphones et des réseaux sociaux, tu sais, c'est quand même next level. On est chanceux, là. Pour ceux qui connaissent tous les business traditionnels qui ont fait depuis longtemps comme moi, on peut pas s'imaginer la chance qu'on a. Ah non, c'est débile. Il y a comme une liberté qui vient avec ça. Puis comment t'as fait ce pont-là à un moment donné que tu es dans une business qui a déjà été outside the box, mais que tu t'en viens vers les médias sociaux pour faire encore plus de liberté. J'ai l'impression que c'est ça, comme un peu ton chemin de libre en libre en libre, encore plus libre. Ben, c'est d'être drivé. Moi, j'ai toujours été drivée par la liberté, c'est sûr. C'est pour ça que je suis devenue entrepreneur. Là, déjà, à la base, je voulais avoir ma business, je voulais faire mes choix, je voulais décider de l'heure que je travaillais. Tu sais, je suis travaillante, mais je voulais décider quand est-ce que j'allais le faire, puis avec qui j'allais travailler. Puis moi, j'ai tout le temps, à un moment donné, il faut penser que... Tu sais, il faut demander ce que tu veux. Ouais. Là, je t'avais avec mon histoire de champignons. J'étais comme... On avait une histoire à vous raconter ici aujourd'hui qui a rapport avec la nourriture. Quand même. Parce que quand Justine m'a demandé de quoi tu veux parler, j'ai dit, écoute, je vais trouver une histoire de nourriture. C'est sûr, j'en ai dans ma banque d'histoires. Ouais. Et je vais vous conter mon histoire de restaurant. Ça fait très, très, très longtemps.
J'étais dans un party de Noël et on avait un menu prédéterminé. C'est un super beau resto chic. Moi, je suis vraiment jeune. À cette époque-là, j'avais pas de business encore. OK. Avec plein de gens d'expérience. Vraiment, tu sais, c'est une place un peu pincée là, dans la petite Italie, un bon resto italien. Et on a un menu prédéterminé. Moi, je suis végétarienne. Et le menu, c'est du poulet. Fait que je suis super gênée de dire que je suis végétarienne, de dire ce que je veux, puis vraiment mon désir d'assumer ça. Fait que discrètement, je le dis au serveur, je dis écoute, moi je suis végétarienne, y a-tu moyen comme d'avoir n'importe quoi d'autre, c'est pas grave, tu sais, juste pas de viande, s'il te plaît. Fait que oui, inquiète-toi pas, ici on a plein de choses, on va t'amener quelque chose. Fait que je me fais servir et là, ça arrive le plat, tout le monde a la même chose, donc moi ça arrive mon plat, puis là c'est vraiment, ça sent là, très très fort, tu sais, c'est une odeur, puis il l'amène vraiment comme sont fiers de l'assiette qu'ils me présentent. Et c'est une belle polenta avec plein de portobello et une sauce aux champignons dégoulinante. Et oui, ça sent, mais moi, je déteste les champignons. Là. Genre, je sais que juste l'odeur me donne envie de vomir. Oh my God. Fait que, tu sais, j'ai pas été très précise dans ma demande. Tu sais, j'aurais pu dire, donne-moi n'importe quoi, pas de champignons. Comme. Wow. Ou de m'informer un peu sur ce que j'allais recevoir. Puis toute cette belle histoire-là pour vous dire que, tu sais, pour être libre, dans le fond, il faut assumer premièrement ses désirs. Il faut être capable de le dire. Il faut être capable de le nommer aux autres. Puis si tu n'es pas précis, tu peux recevoir n'importe quoi. Tu sais, tu peux te faire servir une belle grosse assiette qui va te donner envie de vomir. Et j'en reçois, moi, des entrepreneurs souvent qui sont rendus vraiment à un autre niveau. Tu sais, qui vont faire des 50 000, des 30 000, des 100 000 par mois, complètement malheureux, pas épanouis. Ils ne se sentent pas libres parce qu'ils ont construit un système à la base qui les faisait pas sentir libres. Ou que c'était pas leur liberté qu'ils voulaient. Ils faisaient, ou par exemple, ils ont eu des dépenses dans leur business que dans le fond, c'était pas vraiment des dépenses qu'ils voulaient faire. Tu sais, je sais pas si tu as vu ma voiture quand tu es arrivé, là. C'est ma voiture qui est en face de la tienne. Moi, je me promène pas en Porsche ou en BM ou en je sais pas quoi, là. Je n'aime pas les voitures. Fait que c'est sûr que moi, avec mon argent, ça va prendre vraiment du temps avant que tu me vois avec une belle voiture. Là. Si tu me vois un jour avec une belle voiture, tu vas dire, OK, elle fait vraiment beaucoup d'argent. Là. Parce que c'est pas dans mes priorités, mais je vois des clientes aller s'acheter des voitures à 2 000, 3 000 de paiement par mois. Et dans le fond, ils le font pas pour elle. Elle fait pour qui, dans le fond? Elle fait pour faire plaisir à son père. Elle fait pour faire plaisir à son chum. Elle le fait pour de quoi je vais avoir l'air. Je suis une coach business, par exemple. J'ai beaucoup de clientes qui sont des coachs business. De quoi je vais avoir l'air, je suis une coach business, puis je me promène d'une vieille voiture. Puis mon amie Alexandra, que je te parlais tantôt, Alexandra, qui est une coach qui est au bout du lac ici, je ne savais pas, elle avait un chalet là. Elle aussi, elle a une vieille voiture, puis on riait de ça, on parlait de ça toutes les deux, puis on était comme, nous, les voitures, c'est la dernière affaire sur la liste. C'est pas dans nos priorités. Oh my God. Là. C'est fou. La liberté, c'est ça. C'est ça. La liberté, c'est comme toi, tes désirs, ce que tu veux. T'es végétarienne, tu veux pas de champignons, comme, dis tout ce que tu veux, là. Tout ce que tu veux. Puis plus tu es précise dans tes demandes, plus tu te dépêches à être intransigeante puis exigeante sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, bien, plus vite tu vas avoir ta vie de rêve. Plus vite tu vas avoir ta relation de rêve, ta business de rêve si t'en as une, ou ta job, ou n'importe quoi. Tes relations avec ta famille, tes amis, ton corps, n'importe quoi. Là, c'est bon pour tout. Target ce que tu veux. C'est bon pour tout. Tu parles de tout, là. Faut que je te raconte quelque chose, je lis. Moi, je venais de me lancer, là. J'avais un service traiteur. Clairement, on sait que c'est pas glamour, un service traiteur. Je me suis dit, faut que j'aie l'air de réussir. J'ai été me louer un char neuf. J'ai été payer des assurances beaucoup trop chères parce cher, que, ben oui, neuf, c'est débile. Ben, cher pour quelqu'un que c'est pas sa priorité. Moi, c'est tout le temps ça que je dis. C'est pour quelqu'un que c'est pas sa priorité. 600 pièces par mois. J'avais pas un Christy de revenus. Je venais de lancer mon entreprise. Puis, tu sais, c'était comme je veux montrer que je réussis. Mais j'ai payé pendant 2 ans de temps ma location avec mes assurances, etc. 600 fois 10, ça fait quoi, 6 000? Je suis pas bonne en maths. 6 000 $, peu importe, pour dire un bon 14 000 pour essayer de montrer que, oh my God, j'ai réussi. Mais finalement, c'est quoi cette réussite-là? C'est la réussite de qui? C'est la réussite de la banque qui a réussi finalement, là, tu sais, ou de Buick pour ne pas le nommer parce qu'ils l'ont. C'est ça. Mais tu sais, j'étais drivée par vraiment montrer que j'existais, par montrer ça. Des clients qui arriveraient comme ça, là, qui ont des dépenses, qui ont des trucs comme pas rapport. Puis même, tu sais, je sais que les filles qui nous écoutent, oui, il y a une portion que vous êtes entrepreneur, d'autres non, mais gardez ça, faites le pont. C'est bon pour tout le monde. Là. Vous êtes fucking brillantes, les filles qui êtes à l'écoute. Vous êtes capables de faire le pont entre qu'est-ce que vous achetez dans vos vies, qui
sont pas réellement vos désirs, puis qui sont juste comme, OK. Des désirs des autres. Exactement, des cadeaux, tu sais, oh my God, tellement Des d'affaires. autres. Qu'est-ce que tu dis à une cliente qui arrive dans cet état-là, genre, oh my God, là, j'ai acheté ça parce qu'il fallait que je fasse ça, puis ci, puis ça. Comme, c'est quoi ton talk? Comment qu'on brasse la machine? Mais déjà, en partant, c'est l'aspect de réaliser notre réalité. De voir c'est quoi la réalité, de regarder vraiment en face, puis d'avoir la conversation, d'être capable d'avoir cette conversation-là. Tu sais, l'épanouissement, là, c'est pas dans plus d'argent, c'est pas dans vivre sur le bord d'un lac ou de voyager ou n'importe quoi. Tantôt, on parlait de son voyage, puis la challenger sur son voyage. Comme. C'est pas... Dans ma tête, c'est dans rien. Là. C'est juste toi tout seul avec toi-même. Fait que d'aller tout seul, toi, avec toi-même, regarder à l'intérieur de toi vraiment la réalité actuellement. Tu sais, si tu te ramasses dans une situation où tu manques d'argent, ou que tu n'as pas le couple que tu veux, ou que tu n'as pas la business que tu veux, ou tu es malheureux avec les clients que tu as, par exemple, ben d'aller regarder cette réalité-là et de voir est-ce que c'est vraiment ça que je veux. C'est quoi mes priorités? Des priorités, tout le temps, tu peux pas en avoir deux. Là. C'est sûr qu'il y en a une qui va être un peu en haut de l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis de vraiment te faire une liste de priorités, puis d'aller regarder vraiment ta réalité. C'est quoi les histoires que je me raconte? Est-ce qu'il y a des choses que, dans le fond, c'est pas des faits? Tu sais, un fait, tu vas interroger 98 personnes, puis tu vas interroger 100 personnes, il y en a 98 qui vont dire « oui, je suis d'accord avec toi ». OK? Puis il y en a 2% qui vont dire « non, je suis pas d'accord ». Ça, on peut dire que c'est une réalité. C'est un fait. Mais sinon, c'est des histoires. Donc, ça te prend une belle voiture pour avoir une business qui roule. C'est une histoire. C'est pas un fait. C'est pas du tout un fait. C'est pas ça qui fait qu'une business roule et que tu as du succès. C'est pas ta voiture. Donc, de regarder puis de séparer vraiment comme il faut. Qu'est-ce qui est dans des histoires? Qu'est-ce qui est des films que je me raconte? Puis qu'est-ce qui est vraiment un fait? D'aller séparer ça. D'aller prendre des décisions. Tu as une révélation, là, tu as un aha moment, tu as un flash, révélation, passe à l'action. C'est comme révélation, action, décision. Moi, c'est mes 3 choses, je répète sans arrêt mes clientes. Tu as une révélation, c'est tout de suite, tu dois prendre une décision et tu passes à l'action. Ça reste pas dans le spa, là, la conversation. Comme si tu réalises que, justement, tu as pris une voiture trop chère, que ça ne fit pas avec tes priorités, ben tu la retournes, tu l'échanges, tu la vends. C'est comme décision. Là. Tu sais à l'intérieur de toi que ça fait mal prendre des décisions. Tu sais, moi, je m'étais acheté une super grosse maison à un moment donné. J'avais mon père dans ma maison. J'avais comme... Mes amis, ils niaisaient, ils appelaient ça le manoir. OK? C'était gros. Puis, c'était une erreur. J'avais fait ça. C'était pas moi. J'ai toujours vécu dans des petits apparts, des petits espaces. Comme c'était pas moi d'avoir cette maison-là. Toute seule, en tout cas, de payer ça toute seule puis d'avoir toute cette charge-là toute seule, ben je l'ai vendue. Ça a déplu à des gens. Je sais, mon père n'était pas super heureux. Mon chum, à l'époque, n'était pas super heureux. Il y a plein de monde qui n'était pas heureux. Mes amis, je déménageais, puis là, t'auras plus de maison, puis c'est moi, c'est ma vie. C'est moi qui dois prendre les décisions pour ma vie, tu sais. Puis ça, c'était juste une parmi tant d'autres décisions, mais comme il faut prendre la décision pour passer à l'action. Plus vite tu fais ce petit cheminement-là dans ta vie, puis toutes ces séries de cheminements-là, plus vite tu te sens libre. Plus vite tu te sens épanoui. Plus vite tu peux recevoir des Justines dans ton spa. T'es heureuse. Tu parles de prendre des décisions, tu parles d'avoir peur, que ça peut être difficile de prendre ces décisions-là. C'est quoi qui vient créer un processus d'accélération de prise de décision à l'intérieur de toi? C'est-tu comme le fait d'en avoir fait beaucoup, beaucoup? Y a-tu des trucs que tu peux peut-être révéler aux auditrices? Comment Julie, elle se prend dans un setup où ce que tu réalises, OK, ma maison, là, elle n'est pas pour moi, là. J'ai envie d'autre chose. C'est quoi les micro-décisions qui mènent finalement à cette action-là? Ben, t'as dit le temps, plus t'en fais, plus c'est facile. Ça, c'est sûr parce que on n'est pas habitué de prendre des décisions en s'écoutant. On était habitué d'écouter tout sauf nous. Tu sais, à l'école, t'as envie de parler, tais-toi, parle pas, t'es jeune aussi, tu fais trop de bruit, arrête de faire du bruit. On est toujours en train, là, on est tous été éduqués à pas écouter notre corps, là. Hein? On la startera pas là-dessus! À pas écouter notre corps! À écouter les autres, à prendre les décisions des autres, à faire comme tout le monde dit qu'il faut faire. Là, tu vas à l'école, tu trouves une job, là, tu fais des enfants, là, tu achètes une grosse baraque, un genre neuf, un ci, tu sais, comme la vie comme préétablie. Là. Puis à un moment donné, tu vas prendre ta retraite. Puis là, toute notre vie, ça a été comme ça. Fait que c'est sûr que d'aller à l'encontre de ça puis de commencer à s'écouter,
faut comprendre que c'est dur. Puis oui, il y a plein de monde, un moment donné, qui vont être pas d'accord, pas comprendre. Tu vas te faire juger. Faut comprendre que ça va C'est quoi tout les pires exister. jugements que tu as reçus? On parlait de ça dans l'auto en s'en venant, Tu nous autres. sais, mauvaise mère, elle est folle, tu sais, comme... Moi, tout ce que les autres pensent, là, c'est vraiment, tu sais... À part quelques personnes très, très rapprochées, puis même... tu sais, et même... Moi, je trouve ça particulier, le countdown de jugement dans les dernières années que j'ai reçu. Puis je disais honte dans l'auto, c'est avec c'est signe que tu t'écoutes plus. Ouais, mes super caméramans, je leur disais, c'est fou, là, j'ai dit, je t'avais de faire un top 10 des meilleurs jugements que j'ai reçus, comme juste pour en rire, puis voir qu'on n'en meurt pas. Puis au contraire, à chaque fois qu'on réussit de faire comme, sais-tu, ceci n'est pas ma vérité à moi, puis je continue d'avancer finalement. Mais oh my God, c'est débile, mauvaisement. Mais je trouve ça. Ben oui, c'est sûr, là, t'es une nounou, t'es une mauvaise mère. Oh mon Dieu, tu sais, comme là, mes enfants, ils vivent avec leur père, là, c'est comme, oh mon Dieu, mais comment tu fais? Tu sais, comme. Mais moi, je dis, plus t'en as des jugements comme ça, c'est plus dans le fond tu t'écoutes. C'est juste un reflet que tu es en train de t'écouter. Fait que moins t'as de jugement, plus tu es en train de vivre si avec t'as pas les beaucoup autres. de jugement en ce moment, qu'il y a personne qui te juge dans ta vie, probablement que tu vis ta vie pour les autres. Oh, wow, hein? Attends, ça prend un petit moment de silence d'assimilation pour l'auditrice. Process. Voilà. C'est un aha moment dans le sport. Ah non, c'est clair, parce que j'ai des périodes de ma vie où est-ce que j'étais super, super entourée, puis ce que je disais, j'aime ce que les autres pensent de moi, j'aime que les autres m'aiment, mais si je m'aime pas, là, quand je suis toute seule avec moi, je suis comme, holy motherfucking shit, C'est important, là. dans le fond. Mais c'est ça qui est important. C'est juste toi et toi-même. Le gros décalage big time. Si t'es pas en train de faire des trucs qui te vaudraient des années de prison, là. Si t'es pas en train de faire quelque chose qui te vaudrait des années de prison, d'après moi, t'es correct. C'est quoi ton plus, j'ai envie de dire bold move, là, tu sais, ton move le plus audacieux, courageux ever dans tes 20 ans, ou même dans ta vie, genre, que t'as fait comme, OK, ça... J'en ai tellement fait que c'est comme le OK, ton top 5 de bord, là. Comme, il y en a tout le temps un qui est plus haut. C'est une certaine Madame Desrosiers qui me dit qu'il y en a tout le temps un plus haut. Ben oui. Le plus gros en business, ça a vraiment été quand j'ai déménagé à Québec, là. Tu sais, j'avais comme rien devant moi. J'avais des contrats à Montréal. J'ai parti ma business à Québec. Je suis partie mère monoparentale, tout seul avec mon enfant. J'avais engagé des employés là-bas. Moi, je travaillais même pas dans la business. J'avais rien devant moi et même j'avais juste des dettes. Là. Juste des dettes et des huissiers qui appelaient. Tu sais, quand il fallait faire rentrer de l'argent. Là. C'était pas négociable. Il faut que je fasse vivre mon fils. J'aurais plus de contrat. J'ai des employés à payer. Et j'ai des dettes là, que... No way, je vais faire faillite. Là. J'aurais pu faire ça. Ouais. J'aurais pu faire faillite. Il y a des gens qui me disaient fais faillite, puis tu repars en neuf, puis j'étais comme non, j'ai payé mes dettes. Pas mal plus cher que je l'ai fait. Faillite, ouais. Bon move. À ça, je pense comme j'avais du culot de faire ça. La maison, quand j'ai décidé de partir à ma maison, quand même aussi. Quand j'ai vendu ma business, parce qu'elle allait super bien. C'était vraiment, il y en a plein qui étaient comme tu vas pas faire ça, tu vas pas vendre ta business que tu as construit ton bébé. Tu sais, comme pourquoi tu fais ça, ça va bien, tu sais. D'habitude, comme quand tu te débarrasses d'une business ou t'arrêtes, tu sais, souvent c'est quand ça va pas bien. Mais moi, c'est le contraire. J'avais eu un petit. Moi, quand j'ai une intuition, je prends une décision puis je passe à l'action. J'attends pas des années. Puis plus tu fais ces moves-là vite, moi, je trouve plus c'est facile d'en faire aussi après. Là. Parce que tu as eu confiance en ton intuition, tu l'as écouté. Fait qu'il y a eu la bascule intérieure qui se fait finalement de confiance, qu'à chaque fois tu fais j'avais raison. Puis là, je trouve que la confiance envers la petite voix, finalement, elle devient vraiment plus solide, vraiment plus convaincante. Je te parle de dette, OK? J'ai envie qu'on parle de money mindset parce que pour moi, t'es un... J'allais dire, t'es un emblème. Allez, un emblème! Un emblème! Donc, Julie, l'emblème du money mindset. Alors, c'est ça, voilà. Mais je trouve vraiment que ça t'amène ce langage-là avec les femmes de comme, oui, tu vaux plus cher, oui, tu peux aller chercher ça. Ouais. De la fille qui a des dettes, parce que comme je t'en ai parlé avant, je cumule une dette de mon service traiteur, je suis en train de faire une grosse bascule, puis je suis là-dedans, puis je suis curieuse de voir qu'est-ce qui fait ton process à un moment donné de, OK, on revire complètement de l'autre côté, là. À comme, il n'y en aura plus jamais, puis on continue, puis let's go, là. La première fois, j'ai envie de dire, puis
c'est vraiment important, là, c'est de se donner le temps. Mm. Parce que, tu sais, des programmations, moi, je parle tout en programmation, là, notre subconscient, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, notre petit film, appelez-le comme vous voulez, les pensées subconscientes, tout ça, notre money mindset, c'est une programmation que tu as depuis, je sais pas, 30 ans, je sais pas quel âge. En tout cas, moi, j'ai depuis 43 ans, même programmation. Là, je veux changer de programmation. Ben, ça se fera pas du jour au lendemain. Fait qu'il faut arrêter de penser. Puis là, on est vraiment dans une ère, c'est comme les vidéos de 3 secondes, 6 secondes pour capter l'attention, les Reels, les ci, les ça. C'est comme, c'est super cool. Moi, j'adore la technologie. Là, je me fais quand même techno pour mon âge. Tu te débrouilles bien. Ouais, quand même, pas pire. Mais, comme dans ton subconscient, là, il y a, non, le petit Reels de 3 secondes, puis 6 secondes, ça en enfant, ça va prendre du temps. Fait que déjà, en partant, comme, ça va te prendre du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis ça se travaille. Puis moi, ce que j'aime pas trop du développement personnel en général, c'est que souvent, on pense que, tu sais, ça va être rapide. Ça va être simple. Puis ça va être, tu sais, comme la reprogrammation du subconscient, là, ça reste pas sur un tapis de méditation, là, sur ton petit coussin de méditation. Il faut que ça se passe dans l'action. Fait que, tu sais, comme, fais-en moins, mais amène-le plus dans l'action. C'est quoi la nouvelle phrase de reprogrammation que tu aimerais qu'il soit une réalité? T'sais, qu'est-ce que tu aimerais changer? C'est Justine. Ah ouais. Vas-y, dis-nous ça. Dis-nous ça. Une que tu veux changer. On va le faire ensemble. OK. Je dirais, là, je réfléchis, je pensais pas qu'elle aime pas. Ah ouais, ouais. C'est dans mon spa, là. C'est intime. Elle va coacher ses clients dans son spa, sachez-le, si jamais. Je pense que c'est vraiment d'accueillir encore plus la facilité puis de déconstruire. Puis déjà, je te dirais que je suis dans cette action-là, mais de déconstruire que je dois en faire beaucoup pour mériter un peu une petite part du gâteau puis de tout ça, d'en faire vraiment, vraiment beaucoup. Puis maintenant, je m'observe plus, puis je le vois, puis tu sais, je l'identifie là, comme ça, que ma mère, elle en fait beaucoup, beaucoup pour avoir droit à 20$, puis avoir droit à ci. Puis, maman, I love you si jamais t'écoutes cela, mais je sais qu'elle, ça part de Mamie Lorraine, puis que ça part de tout ça. Génération après génération après génération. Fait que d'accueillir la facilité puis de me dire, c'est correct, t'es en train de travailler là, en train d'aller dans le spa, t'en as fait assez. C'est correct si demain t'es en congé, c'est correct qu'avant-hier, j'ai pris congé. Tu sais que même si c'est facile pour moi de faire ça, de me le permettre que maintenant j'ai un travail qui est facile, j'ai plus besoin de cuisiner jusqu'à 1h du matin pour servir mes clients. Donc, vraiment au niveau de la facilité. C'était une grande réponse, mais finalement... La facilité. La facilité, ouais. Fait que moi, ce que je veux te dire, puis ce que je veux que tu fasses, c'est d'aller chercher des confirmations que c'est en train d'arriver. Maintenant. Aujourd'hui. Oh yeah! Il y en a une! On en a trouvé une! Donc, au lieu de passer, je sais pas moi, 1 heure chaque matin à méditer, faire du journaling, comme name it, tout ce qu'on pourrait faire, là, ben, prends une phrase que tu as envie de reprogrammer dans ton subconscient. Et au lieu de passer beaucoup de temps à te répéter cette phrase-là ou à faire peu importe le travail à faire, à le journaling, à le penser, à penser au passé, à penser au futur, à penser... Pense à aujourd'hui. C'est quoi les confirmations que je suis capable d'aller chercher puis qui me disent que c'est en train d'arriver? Mais tu vois, moi, c'est ça que je fais en Cherche journaling. les confirmations. Mais au fil de ta journée, cherche tes confirmations sans arrêt. Plus tu vas porter ton attention à chercher ces confirmations-là, plus tu vas créer des actions. Tu pense à des actions que tu peux faire alignées à chaque jour qui vont t'amener ça. Et réfléchis juste aux confirmations que c'est en train d'arriver. Ton cerveau, c'est ça qu'il a besoin pour se reprogrammer. Il a besoin, pas que tu te répètes sans arrêt la même phrase et que tu l'écrives. Il a besoin de voir que c'est en train d'arriver. Fait que peu importe c'est quoi, là, même si c'est minime. Là. Puis, tu sais, je dis souvent à mes clientes qui me parlent d'argent, je veux des clientes, je veux de l'argent. Bien, c'est quoi tous les signes qui sont en train d'arriver, que tu as fait des actions, des choses qui se produisent aujourd'hui, qui dit que tu es en train d'en avoir des clientes. J'ai posté ces réseaux sociaux, genre, hey, c'est une confirmation, si tu postes ces réseaux sociaux, il risque à un moment donné d'avoir des clientes. J'ai écrit un courriel de vente. J'ai parlé à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, j'ai un petit cœur sur une publication. Tu sais, un petit cœur, là, ça peut commencer juste comme ça. Une cliente. Au lieu de dire, j'ai pas de cliente aujourd'hui. Là, c'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai travaillé trop fort, j'ai pas eu d'argent. Tu sais, comme souvent, on a tendance à regarder tout le négatif. Au lieu de chercher des détectives, là, de chercher les confirmations qui sont en train d'arriver. Mais c'est pas toi qui me disais que dans Trello, tu te gardes genre tes victoires ou tes wins ou t'as pas une section de ça. Il me semble qu'on avait changé. J'ai plusieurs endroits où je fais ça.
J'ai mon boxeur. J'ai mon boxeur personnel. J'ai mon canal boxeur personnel et j'en ai un avec mes clientes. Quand on fait des séances de 21 jours de reprogrammation à tous les jours, je leur donne des exemples de phrases, puis je le travaille les phrases avec eux autres pour qu'ils croient vrai. Parce qu'un autre problème qu'on voit souvent, c'est qu'on ne croit pas ce qu'on dit. Je suis abondante. Je suis abondante, je suis millionnaire. Non, t'as 20$ dans ton compte de banque puis t'as des dettes. Tu sais, ton cerveau, il dit bullshit, là. Bullshit, t'es pas millionnaire. Fait que, tu sais, arrête de répéter cette phrase-là et trouve une phrase ton cerveau va dire oui, c'est vrai. Je t'entraîne de mettre en place les actions pour faire mon premier 1000 par mois ou 10 000 par mois. Ou une phrase que ton cerveau va dire oui, c'est vrai. Et là, cherche les confirmations. Reformule. Fait qu'on fait ça tous les jours dans Voxer quand on fait un 21 jours de reprogrammation. Puis oui, je l'ai dans mon Trello aussi. Des petites fiertés de cumuler. Mais ça m'a vraiment, vraiment parlé, qu'est-ce que tu dis, parce que je fais du journaling. Ça m'a géré. J'étais là, critique ma routine matinale. Mais j'aime méditer vraiment pour l'anxiété. Moi, je suis une fan de ça. Mais ça m'a vraiment aidé. C'était surtout au niveau de ma santé mentale que, justement, la méditation va venir faire en sorte que je vais bien observer, j'ai plus d'anxiété, que mon système nerveux est vraiment apaisé. Toi, c'est ton spa. Moi, c'est ma méditation, c'est mon pays. Elle doit. Oui. Mais mon journaling, c'est là où je vais aller repérer. OK. Ça apaise ton système nerveux. Exactement. C'est un des trucs aussi pour réussir justement à revenir. Mais chaque personne, ça va être différent. C'est clair. Puis tu sais, tu parles de méditation, c'est drôle. Moi, j'ai eu un choc post-traumatique. Puis j'ai fait beaucoup d'anxiété avec ce choc post-traumatique-là à un moment donné. Puis j'étais plus capable de méditer. Plus capable de faire aucune relaxation imaginable était possible. Tu sais, il y a des fois que le moyen d'aller mieux, c'est pas nécessairement de faire de la méditation. Il y a des fois que c'est plus de bouger. Tu sais, il faut écouter notre corps, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de besoin. 100%. Il n'y a jamais besoin de la même chose pour chaque personne. Fait que c'est pour ça que j'ai les routines matinales. Suggère. OK, quand tu vois comme pas les routines. Tu sais, comme, fais du sport, puis là, journaling, puis là, après ça, fais telle affaire, puis telle affaire. Oui, peut-être que ça va te convenir, mais peut-être que pas du tout. T'sais. Je pense que chaque personne peut adapter sa sur mesure pour tout le monde. Puis moi, là, j'avais des enfants avant. Là, ça fait 23 ans que je suis mère, bientôt 24. Et j'ai tout à une routine matinale pas mal imposée, tu sais, les mères. Là. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut pendant 1 heure le matin, à moins de se lever à 4 heures, et encore. Donc, quand les enfants sont tous partis de la maison l'année passée, j'ai complètement arrêté de faire ça, des routines matinales, pour juste comme, je peux-tu juste comme faire ce que je veux quand ça me tente? Puis ma business, ça va super bien. Des fois, je me lève, je déjeune même pas, je prends un café, puis je travaille pendant 2-3 heures en ligne. Des fois, je fais du yoga, des fois, je vais marcher, des fois, je m'entraîne, je n'ai plus de routine. Donc, je fais juste écouter mon corps, qu'est-ce qu'il veut, quand il veut. Mais ça avance, tout avance. Ouais. Ça avance. Tu te lèves à quelle heure? Toi, je suis curieuse. 5h moins quart. Oh my God. Des fois, un peu plus tard, mon chum, c'est quoi, tu vas dire? Pas toujours! Pas toujours! Je te donne ton bec, puis je sais pas à quelle heure tu t'es levé. Il y a des fois qu'il est fort, puis je me suis pas réveillée, là. Mais pas de cadran. Parce que ça, tu vois aussi, c'est une autre histoire que je trouve qu'on se raconte de, tu sais, là, tu te lèves tôt, mais plein de gens autour de moi, comme, faut se lever le tôt, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, puis tu le quittes, puis je suis comme, obligé. Mais moi, je suis productive à partir de 13 heures. Je me lève pas à 13 heures, mais comme, je sais que je vaux pas rien avant 10 heures, là. Comme, colle-moi pas un Zoom à 8 heures, là, t'auras rien de bon, là. Comme. Moi, c'est tard, 8 heures. Tu me colles un Zoom à 8 heures, c'est tard. T'es excitée. Mais j'ai réalisé que mon cycle était comme ça, puis que comme j'ai apprivoisé à vivre avec ça au lieu d'essayer de me contraindre. Puis finalement, je vis plus de breakthrough en étant comme ça, alignée à ça, versus comme des fois où j'essayais de me lever tôt, puis de faire ça, puis de faire ci, puis que je les copiais finalement ailleurs. Clairement d'accord avec toi. Comme on est tellement toutes faites différentes. Je trouve ça extraordinaire de voir ça. Là, tu vis déjà ta vie de rêve, mais comme, y a-tu d'autres rêves à venir que tu veux réaliser ou genre c'est fini? C'est non, ça, puis il y en a toujours plus. Bon, il y en a toujours d'autres. C'est où ce qu'on s'en va? La vie est plate. Ah, ben oui, là, on reste là. Pas de rêve. C'est ça. Mais tu sais, c'est si plate que ça. On est bien. Faut regarder ça. On est quand même bien. Je voyagerai un peu plus. Ouais. Peut-être qu'au lieu d'un avion, on aurait un hélicoptère. OK. Je sais pas, je sais même avoir un hélicoptère. Je suis pas encore 100% sûre. Moi, j'aime vraiment son avion. J'étais en train d'apprendre à piloter. Tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, là, avant que je connaisse mon conjoint. J'aurais dit, es-tu malade? Jamais je vais faire ça, piloter un avion. C'est une grosse sortie de zone de confort quand même.
Ouais. J'aime ça. Ouais. De piloter ça. Fait que plus de voyages, c'est où tes destinations où tu as envie d'aller? Oh là, j'en ai plein. On veut aller en Égypte. OK. Jamais été en Égypte. Égypte sur ma liste. Et je veux aller dans les Alpes. Parce que tu J'ai déjà été en en France, mais pas dans les Alpes. Oui, je veux faire Ouais. du ski dans les Alpes. Ça, c'est deux choses vraiment dans ma liste. Là. Les pyramides en Égypte avec mon chum. Les Alpes avec mes enfants. Oh, wow. Mais là, on va commencer par le massif cet hiver. Ouais. Tu sais, une petite step à la fois. Là. Hein? Tu promouvois ça, toi aussi? Oui, beaucoup. Une étape à la fois. Tu sais. Puis moi, j'aime vraiment ça, dire ça à mes entrepreneurs. Tu sais, comme je rêve d'amener mes enfants faire du ski dans les Alpes. C'est un voyage un peu next level. Tu sais, quand même, on a 4 enfants ensemble. Là, fait que quand même du monde Ça à fait la apporter. gang, là. On n'est pas rendu là à les apporter toute la gang en voyage encore. Il faudrait les timings aussi, rendus à l'âge qu'ils sont. Il faut synchroniser les vacances, c'est une autre histoire. On est plus rendu à un week-end, mettons. Mais commence par un petit échantillon de ton rêve, tu sais. Comme tu peux juste aller faire du ski à la station à côté de chez vous. Ah, là, on va aller un week-end de 3 jours au Massif. Mais, tu sais, comme tu peux tout de suite déjà commencer à vivre ce que tu as envie de vivre, tu sais. Parce que dans le fond, c'est quoi le sentiment que j'ai envie de vivre? J'ai envie d'être avec mes enfants, d'avoir du plaisir, de vivre une aventure avec du sport, avec l'hiver. J'ai envie de sentir que, tu sais, c'est chaleureux. Fait que, tu sais, la petite ambiance ici, là, le spa, le feu de camp. Tu sais, puis il y a peut-être du monde qui vont dire, ah, vis déjà une vie de rêve, tu sais quoi, tu veux plus encore? Moi, j'aime même pas ça. Le spa puis le feu de camp, ben, tu peux te faire une chandelle dans ton bain en attendant, tu sais. Comme, c'est pas le fait d'être dans les Alpes, sur le bord du feu, avec la piscine infinie, puis le spa, puis tout, qui va me rendre heureuse, là. Je peux déjà être heureuse puis vivre tous ces sentiments-là aujourd'hui. C'est juste un sentiment qu'on veut vivre. Tu sais, c'est comme ça qu'à un moment donné, ça va arriver à toi, tu sais. C'est tout de suite d'être heureux, puis d'être abondante, puis d'être épanouie. C'est pas comme quand tu vas avoir réalisé la grosse affaire, là. Parce que moi, j'en connais qui l'ont et sont super malheureux. Ça n'amène tellement à rien. C'est fou, puis tu dis ça, puis le petite étape, puis tout le kit, tu sais. Ça fait 3 ans avec Gab qu'on sait qu'on veut pas demeurer où ce qu'on est, mais qu'on fait des petites excursions. On va aller tester telle ville, on va aller là, on est allé en voyage. OK, c'est quoi qu'on veut comme réalité? Qu'est-ce qu'on veut? OK, on aime ça comme ça parce qu'on est dans un endroit qui est pas trop grand, que ci, que ça. On aime être sur le bord de l'eau. Tu sais, de voir c'est quoi qu'on aime, c'est quoi, oui, le contexte, mais qu'est-ce qu'on aime sentir? Ah, c'est parce que quand on fait ça, ben on travaille moins, on a ci, on a ça, tu sais, comme tu me challengeais tantôt. Mais là, je sens vraiment que je suis rendue à justement changer d'environnement parce que tout ce qu'on a vécu, puis actuellement, on demeure dans un 3,5, rien de glamour au sous-sol, puis tout le kit, mais on est devenu en amour avec ce lieu-là parce qu'on l'a vu comme un tremplin de comme tout ce qu'on a construit, l'entreprise. Au lieu d'être pas contente d'où tu vis. Genre, c'est de la merde. Ben non, j'ai la piscine à mon beau-père quand il part en vacances. J'ai une piscine creusée. Il y a un spa. Comme, oh yeah, j'ai accès à ça 1 semaine par mois. Puis tu le quittes, tu sais, comme d'être vraiment dans la gratitude. Puis de faire comme, OK, mais ça peut s'amplifier. Puis de créer des possibilités avec ça. Comme tu dis pour le week-end de ski, tu sais, ah, ben je peux pas aller dans les Alpes, j'ai pas le budget. OK, mais t'as le budget, pourquoi? Puis comment tu peux le faire dès maintenant? Puis comment tu peux être content? Puis tu sais, j'ai pas le budget pour aller au resto. Mais qu'est-ce que tu peux cuisiner chez vous qui va goûter le resto? Parce que c'est pas le resto que tu veux. Non, c'est pas ça que tu veux. Il y a comme tout le temps, finalement, c'est le désir en arrière là, qui est là. C'est des émotions. C'est juste des émotions qu'on veut vivre. Tellement. C'est juste ça. On est des êtres hyper émotionnels. Puis on apprend encore une fois à être coupé de nos émotions. C'est juste des émotions, là. C'est juste ça qu'on veut. C'est pas de l'argent qu'on veut. C'est pas une grosse business. C'est pas ça que tu veux, là. C'est pas de voiture. Tu sais, c'était plaire aux autres, mettons. Ou, tu sais, ton ego. Ou parce que oui, t'aimes les belles voitures, la belle mécanique, c'est correct, tu sais. Mais je m'en fous. Oui. As-tu une face de fille de char? Non. Non, j'ai pas une face de fille de char, non. Non. Ça te rend du point A au point B. Ah, c'est tout. Oui. Trouve que j'ai une face de fille de char? Non? Oui? Les caméramans trouvent qu'on a des faces de filles qui ont de char. Pas du tout. Parce qu'on est en maillot de bain. Ouais. On va laver vos autos, les garçons. On n'a pas le bon maillot, là. Ouais, non. C'est pas ça. Ça dégénère, tout ça. Ça dégénère. J'ai envie qu'on termine. On n'a pas parlé tant que ça des enjeux, des embûches que tu as pu rencontrer. Là, je trouve que comme on a été vraiment dans le « Ah, c'est facile », puis je le sais que non, y en a plein. Ça le promouvoit. On le promouvoit beaucoup sur les réseaux sociaux,
mon idée, c'est pas d'aller gratter du caca, mais juste que tu montres un peu la résilience que clairement tu as dû faire preuve au travers de ton parcours d'entrepreneur, parce que 20 ans, c'est sûr que c'était pas un long fucking fleuve tranquille. Non. Genre, si tu me dis ça, je suis comme bullshit avec quoi de sport. Qui disent ça, c'est sûr, c'est pas vrai, là. Non. Non, mais déjà, tu sais, je te l'ai dit, là, j'ai failli, tu sais, faire faillite, là, ça Dès le fait départ. passer proche 2 fois. OK. 2 fois vraiment que c'est comme... Tu sais, quand tu prends des risques puis t'es entrepreneur, c'est des choses normales qui peuvent arriver. Tu sais, c'est juste comme comprendre que ça peut arriver puis c'est normal. Moi, je vais toujours me rappeler quand j'étais au cégep, j'avais une amie que ses parents étaient entrepreneurs. Moi, mes parents ne l'étaient pas du tout, tu sais. Mais elle m'a dit, mon père, il a fait faillite genre 2 fois. Là, j'étais comme, oh my God, dans ma tête, c'était comme horrible. Puis elle était comme, non, les entrepreneurs, c'est comme ça. Puis là, elle me nommait plein d'entrepreneurs qui avaient fait faillite. Puis elle était comme, c'est normal. Puis là, j'étais comme, ah, OK. Fait que moi, là, je suis partie en affaires, je suis partie avec cette idée-là que, ça se peut, comme un moment donné, tu rushes, c'est juste comme normal. Fait que, tu sais, il y a ça. Mon choc post-traumatique, c'est sûr, c'est comme, c'est très majeur, là. Puis, tu sais, je sais, il faut que je fasse attention à mon énergie encore. Je fais attention. Des fois, je pars sur des trucs. Je suis comme, je vais faire ça. Puis je pars sur une ambition. Puis là, après ça, je me ramène. Je suis comme, pense à ton énergie. C'est vraiment ça que tu veux. As-tu vraiment envie de ça présentement? Le temps, tout ce que ça va te demander en temps, en énergie, en ci, en ça. Je fais des choix, tu sais. Je fais plus de choix. Moi, je vois ça, la passoire d'énergie, j'ai l'impression que c'est ça. Des fois, il y a la santé mentale aussi, c'est un gros enjeu d'entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de santé mentale. Puis moi, ça peut être autant négatif que ça peut devenir quelque chose de positif dans ta vie. Ça peut devenir un enjeu. Moi, j'ai de l'eau en face. Ça aussi, ça peut être un enjeu. Ça peut être un enjeu aussi. Mais oui, la santé mentale, je pense qu'on pourrait en parler super longtemps. Puis je pense que tu es là aussi pour venir aider, prévenir un peu un burn-out, pour venir t'assurer que tes filles aillent bien, un peu un beau filet de sécurité quand ils viennent te voir. C'est sûr qu'une mentor, une coach, ça sert à ça. En même temps, moi, je joue pas dans tout ce qui est santé mentale, c'est sûr, c'est pas de mon ressort, là. Ça m'arrive des fois de référer, tu sais, puis, mais ça peut être complémentaire, tu sais. Ça peut être quand on a les complémentaire. systèmes, quand on se préserve, on préserve notre énergie, c'est clair que ça fait du bien. C'est sûr que j'en ai des clientes que j'accompagne que des fois, tu sais, quand c'est sur le long terme, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut arriver. J'en ai une cliente cette année qui a beaucoup d'anxiété. Elle a délégué 90% de sa business. Elle a continué le coaching avec moi, elle mentorait avec moi toute l'année, mais son but, c'était comme rester stable, tu sais. Tu sais, c'était pas, on n'était pas dans la croissance. Une coach, c'est pas toujours dans la croissance, tu sais. C'est pas toujours non plus quand ça va mal. J'ai plein de clientes, ça va bien, mais ils veulent continuer, que ça aille bien. Ils veulent une deuxième tête, un deuxième œil. Ils veulent un espace juste pour réfléchir, tu sais, à leur business, pas être tout seul dans leur business, puis avoir une place où ils vont se poser pour pouvoir avoir des conversations dans ce pas. Oui, exactement. Fait que, Julie, pour celles qui ont trippé sur toi, celles qui ont envie d'être avec l'emblématique Julie, de te suivre, qu'est-ce que tu proposes comme service actuellement, puis où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Finalement, ça va être bien des liens dans notre épisode. Non, mais sur Facebook. Facebook, c'est super. Là. Je suis beaucoup plus active sur Facebook. Puis, j'ai des programmes vraiment à plusieurs niveaux. Tu sais, j'ai un membership pour les débutantes, j'ai mon académie, puis j'ai le cercle des femmes CEO qui va sortir, qui est vraiment un accompagnement mastermind vraiment avec une gang là, de femmes next level. J'adore ça. Merci Julie, merci pour ce moment, puis merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner au podcast, vous abonner à la chaîne YouTube et aller suivre notre invitée Julie Desrosiers. Les notes vont être en commentaire, en fait, en note d'épisode. Et je vous suggère toujours, partagez-le en story. Vous savez pas qui a besoin d'entendre une conversation comme ça. Une amie entrepreneur, une femme qui est là à peut-être la croisée des chemins, qui a besoin de prendre une décision. Donc, ce partage-là, il est gratuit. Il nous aide à nous, en fait, à faire exploser nos messages que la vie de rêve, en fait, elle est accessible à tous et aussi, elle va aider les gens qui vont écouter le podcast. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.